La France, c'est la plus haute montagne d'Europe, le Mont Blanc. C'est aussi plus de 18% des voitures en circulation en Europe. La France, c'est 73 litres de vin et plus de 5 paires de chaussures par an et par personne. La France, c'est le pays où on se marie le moins en Europe. La France, c'est le pays qui consacre près de 1% de son budget à la culture. Et pour vous, c'est quoi la France? La France, c'est quoi pour vous? La France, c'est quoi? La bonne question. Douce France, cher pays de mon enfance. Pour vous, la France, c'est quoi? C'est un beau pays. C'est une multitude de paysages qui changent tous les 100 km. C'est un pays dont on ne peut pas se lasser. On est baigné par un océan, par une mer. On est béni des dieux, quoi. Bah, c'est ma patrie. La France, c'est Paris, et Paris, c'est la rencontre avec tous les autres qui ne sont ni de mon pays, ni de la France. C'est la culture, la multiculture. C'est un beau musée, et après un bon repas. Mais c'est superbe. Et un peu de soleil par-dessus, c'est ça la France. Savoir dire. Le premier contact. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, merci. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ça va, merci, chez vous? Ça va, merci. Merci. Bonjour, Pierre Chavot. Bonjour. Madame Glace, bonjour. Bonsoir. Oui, attends ma poule. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ça va, merci, chez vous? Ça va, merci. Merci. Salut, ça va. Je vous présente Bertrand, un ami. Bonjour. Bonjour. Allô, Frédéric? Salut, c'est Sonia. Ça va? Ouais, ça va et toi? Très bien, merci. Ça va? Salut Martine. On s'assoit avec vous alors, hein? Salut Didier, comment ça va toi? Et toi? Alors, Marcel. Bonjour Martine, ça va? Oui. Et Je suis bien content de vous voir. Oh, moi Ouais. aussi, hein, c'est Ouais, toujours ouais. un plaisir. Hein. Ouais, Ça va ouais. bien? Bon. Ça Votre fait- dame alors? Info. La France est le pays le plus visité au monde, avec chaque année plus de 50 millions de visiteurs étrangers. Savoir dire. Dire votre nationalité. Vous êtes français? Je suis français. Vous êtes français? Oui, je suis français. Je suis anglaise. Vous êtes française? Non, je suis anglaise. Vous êtes français? Oui, je suis français. Vous êtes française? Non, je suis algérienne. Vous êtes française? Non. De quelle nationalité êtes-vous? Espagnole. Vous êtes français? Je suis français. Tu es française? Oui, je suis française. Vous êtes française? Non, je suis anglaise. Vous êtes française? Non, Brésil. Vous êtes brésilienne? Brésilienne. Vous êtes français? Oui, bien sûr. Rencontre. Le 14 juillet. Le 14 juillet, la France se rassemble. C'est en effet la fête nationale. Le défilé militaire commémore la Révolution. La prise de la Bastille, célèbre prison en 1789. Triomphe du peuple sur la monarchie. Mais aujourd'hui, quel est pour les Français le symbole du 14 juillet?
C'est la Révolution 1789. Donc, démocratie, liberté, égalité. Je pense que le 14 juillet, c'est un moment, une date où la France peut montrer sa fierté. Il n'y a qu'un symbole, c'est le symbole de la liberté. Alors, pour fêter la liberté, que font les Français? On sort dans la rue, on communique avec les autres et on essaye de voir le défilé le matin et voilà, de faire la fête surtout. On assiste au feu d'artifice, on va au bal. Et le feu d'artifice surtout, je pense que ça, notre âme d'enfant, même les gens qui ne sont pas militaristes, tout le monde aime les feux d'artifice. Ah, le 14 juillet ne serait pas le 14 juillet sans feu d'artifice. Et un 14 juillet ne serait pas non plus un 14 juillet sans le bal populaire. Et particulièrement le bal des pompiers. Car généralement, c'est dans la caserne des pompiers que vont danser les Français. Quant aux origines, difficile de savoir. La proximité du sapeur-pompier au sein de la population française qui fait que ça allait presque de soi, c'était presque obligatoire que ce soit lui le pompier qui reprenne à son compte l'organisation d'une festivité pour commémorer cet événement. Peu importe les origines, l'important c'est de s'amuser. Les pompiers, adorés en France, sont là pour organiser, servir et danser. Si la sono a remplacé l'orchestre, si les lasers ont remplacé la lumière douce des flonflons, reste un symbole qui, pour bien des Français, est encore synonyme de 14 juillet. Les vacances et les premières amourettes. Info. Strasbourg, siège du Parlement européen, mais aussi du Conseil de l'Europe, avec plus de 30 pays membres. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Parmi ces personnes travaillant au Conseil de l'Europe, combien y a-t-il de Français? Vous êtes française? Non, je suis italienne. Vous êtes française? Non, je suis anglaise. Vous êtes française? Je suis française. Vous êtes français? Non, je suis irlandais. Vous êtes français? Non, je ne suis pas français, je suis turc. Vous êtes française? Non, je suis polonaise. Vous êtes français? Non, je suis allemand, moi. Compris. Une personne est française. Savoir dire. Comment se présenter? Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Lucie. Je viens de Paris. Je viens de Paris. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lucie. D'où venez-vous? Je viens de Paris. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Michel. Et d'où venez-vous? Je viens de Paris. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Philippe. Et d'où tu viens? Je viens de Touques. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jessica. Et d'où tu viens? Du Havre. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Christophe. Et d'où venez-vous? Je viens de Paris. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierrette. Et d'où vous êtes? Je suis de la ville de Marines, en Val d'Oise. Rencontre. La France et son image. Le bicentenaire de la Révolution française en 1989.
Une chance historique pour la France de communiquer son image au monde entier. Comment donc les Français ont-ils choisi de montrer cette image? Jean-Paul Goude, homme du jour, homme d'image, publiciste, a été choisi. Mais même pour un virtuose de publicité, cet événement demandait une certaine organisation. J'ai opéré exactement comme je fais d'habitude quand je fais mon travail publicitaire. Il s'agit avant tout pour moi de trouver une métaphore amusante pour vendre des idées pas forcément amusantes. L'évocation de la Révolution n'est pas forcément très intéressant pour un grand public qui a envie de faire la fête le soir du 14 juillet. Ce que j'avais envie, c'était d'illustrer toutes les différences qui puissent exister, de montrer que malgré nos différences, uniquement culturelles, on pouvait tous s'entendre si on marchait sur le même rythme, c'est-à-dire au même pas. Donc ce rythme, c'était un rythme africain. Pour une fois, ça change un peu. J'avais envie que les gens tapent du pied pendant la parade et que tous ces jeunes qui viennent comprennent le message, mais il s'agissait de leur faire passer le message d'une façon subtile. Le thème, officiellement, c'était les droits de l'homme, et le sous-thème, c'était le rythme africain fait danser la planète entière. Il a fallu que je trouve une métaphore pour chaque pays. Le thème des Anglais était très facile, puisqu'il pleut toujours en Angleterre, et que je fais du cinéma, et que je fais la plupart du temps de la fausse eau pour évoquer la pluie dans un film. Je me suis dit, on va faire ça sur les Champs-Élysées, donc on va faire défiler les Anglais sous la pluie, parce que pour nous, Français, il pleut toujours en Angleterre. Ensuite, on a fait la même chose pour les Russes, parce que pour nous, Français, il neige toujours en Russie. Tout ça est complètement faux, naturellement, mais je me servais d'archétypes, de clichés. Cliché, archétype, peut-être, mais le cliché beau et spectaculaire. Je pense que c'est fermement ancré dans l'esprit de tous les Français, cette obsession pour le beau, le joli, l'artifice. L'apparence compte énormément.